Qu'est-ce que je vous prépare pour votre pause déjeuner? Non, parce que je le sais, vous n'allez pas forcément rester chez vous. Grignoter sur le pouce en dehors de notre domicile, ça fait partie de nos nouveaux modes de consommation et j'ai enquêté pour vous. J'espère que vous n'avez pas trop faim parce qu'aujourd'hui on va voir du sandwich et encore du sandwich. Le Salon européen du sandwich, c'est le lieu où l'on peut découvrir tous les snackings que l'on retrouvera demain dans nos estomacs. Mais c'est aussi l'occasion de faire le bilan sur un marché en forte croissance en France. En 2008, 1,8 milliard de sandwichs ont été engloutis. Pour ceux qui calculent vite, c'est près de 5 millions par jour. Et en tête des ventes, l'indétrônable jambon beurre, 829 millions croqués. Le jambon beurre est même plus fort que le hamburger. La France est le seul pays au monde à préférer le sandwich baguette à son homologue américain. Pour un hamburger, 8 sandwichs sont consommés dans le même temps. Les Français sont aussi adeptes de kebab. En France, 245 millions de kebabs ont été avalés en 2008. Vous n'étiez pas coupé par moi. Avec un repas sur 7 pris à l'extérieur, les grandes enseignes alimentaires ont vite réagi et comptent bien rafler une part du gâteau. Aménagement spécifique pour le snacking à l'entrée du magasin, menu mais surtout produits moins chers. Ça coûte toujours moins cher d'acheter son sandwich en grande distribution. Et pourtant, la grande distribution a ce travers de continuer à se battre sur les prix, de proposer des offres toujours moins chères, de développer des marques de distributeurs, de développer des fois des premiers prix. Parce la logique de cette guerre de prix fait partie des gènes de la grande distribution, alors que c'est déjà le circuit le moins cher pour un repas sur le pouce avec un sandwich. 3 €, c'est le prix moyen d'un sandwich, de quoi réduire considérablement son budget du midi. Mais si les Français ne fréquentent plus les restaurants, ils ne veulent pas pour autant mal manger. Manger sain sans perdre de temps, une équation délicate, mais qui fait la fortune des restaurants rapides et des industriels. Plats cuisinés, soupe ou pâtes fraîches en boîte, certains plats traditionnels ont parfaitement réussi leur mutation en version nomade. Pouvoir changer, être surpris, le consommateur veut casser la croûte rapidement et sans se lasser. Justement, dans la seconde partie de ce reportage, nous verrons les snacks du futur. On a même trouvé des tout petits sandwichs pour les 3-9 ans. Ceci n'est pas un maquis, mais bien un sandwich. Dans une seconde partie, nous verrons les snacks du futur et les plus haut de gamme. C'est parti. Toujours sceptique sur les sandwichs en forme de maquis, voici le secret de Thomas Clouet. Une tranche de pain de mie aplati, du tarama à tartiner, un concombre et quelques graines de sésame. Vous voilà bluffé. Ces mini roulés vont sûrement faire des petits. À l'opposé de ce sandwich slim, voici la version double XL. Après le méga, bientôt en rayon le giga. Traduisez 3 sandwichs en barquette, comptez 3,50 € environ. Nouveau pain, nouvelle forme, les sandwichs sont parfois à la pointe de l'innovation. Exemple avec ce pain étudié pour un hot dog mieux calibré. Créative, la pizza l'est aussi. La pizza du futur est en forme de triangle, 3 côtés fermés, plus facile à manger mais qui garde aussi plus longtemps l'intérieur chaud. Autre innovation toujours en matière de pizza. Et pour tous ceux qui adorent les pizzas, je vous propose un nouveau concept, devenir pizzaiolo et préparer une bonne pizza en 3 minutes seulement. Démonstration. Alors d'abord, je choisis ma pizza. Montagnarde, 4 fromages, américaine, 4 fromages. Hop. Là, on choisit le nombre de pizzas. Alors une pour moi, une pour Christophe, une pour Emmanuel. Non. En fait, j'en veux qu'une que pour moi. Après, vous avez le choix, une pizza cuite au four traditionnelle ou fraîche à réchauffer chez vous. 9 € pour cette nouvelle expérience de la pizza en libre service. Le consommateur pressé se tourne vers les produits plus faciles à réchauffer. Le micro-ondes est devenu le mode de cuisson comme tous les autres. Et du côté du sucré, alors que les tartes se divisent pour mieux régner, les gaufres sucettes font leur premier pas. Nous allons faire maintenant une gaufre quelque peu particulière. C'est fort en fait. Un peu raté. Deuxième essai. Bon. Troisième essai. Ah, c'est difficile à couper. 90 secondes plus tard, vous pouvez déguster votre gaufre en marchant, sauf bien sûr quand il s'agit d'une gaufre au chocolat chaud. Pour finir ce reportage, il nous reste une dernière dégustation, le dentifrice en comprimé.
Non, parce qu'avant de retourner au boulot, on n'a pas toujours le temps de se brosser les dents. Après, il faut brosser avec sa langue. Allez.